Mais Dynamo aussi a connu d'autres joueurs comme les Tony Max qui ont porté très haut et sont même ceux-là qui ont gagné la dernière Coupe du Cameroun. Dynamo, tantôt je disais, c'est une équipe mythique parce que c'est l'équipe de toute une ethnie, de plusieurs générations. Les Bassards au bâti ont bâti tout autour de ce club-là, tout un mythe qui trouve son essence dans ce qu'on appelle la grotte. Cette grotte-là qui est l'essence même du peuple Sa, d'où proviennent les Bassards, Bati et Mbo. Aujourd'hui, la Dynamo peut connaître des dissidences, la Dynamo peut connaître certains mots, mais n'en demande moins que c'est un véritable patrimoine culturel chez l'INSA, chez les Bassards, pour Bati, comme tu l'as dit. Et c'est une équipe autour de laquelle ont toujours eu à graviter de grandes personnalités du football camerounais. Aujourd'hui, la plupart qui ont des clubs, je cite Balok John Authentique, je cite les Loga qui ont été à la tête de cette équipe. Ils sont nombreux qui sont partis de la Dynamo pour créer d'autres clubs. Je crois qu'on l'a vu. Il y a pratiquement, quand Dynali, qui était la toute première femme à diriger ce club-là, quitte le club en 2016. En fait, qui quitte le club en 2016, on a vu Joseph Antoine Bell, qui était un ancien dirigeant de AS Babimbi, qui est venu plus tôt au chevet de la Dynamo et qui fait même partie du conseil des sages de la Dynamo. Donc, la Dynamo, c'est une mosaïque de beaucoup de choses, non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan sportif. Donc, la Dynamo représente, comme je l'ai dit, tout un patrimoine qui est à sauvegarder. Il n'y a pas que le football. Même si on parle seulement du côté sportif, la Dynamo a permis à des générations de vivre vraiment cette passion-là. Moi, je reconnais, par exemple, mon papa, qui a été de tous les voyages de la Dynamo entre 1983 et 1990, qui a voulu encore le refaire entre 1990 et 2015. Mais malheureusement, le club n'a plus connu le cheminement dont on voulait. Mais aujourd'hui, je crois que rien n'est perdu parce qu'il y a des instances, il y a de nouveaux dirigeants, il y a un nouvel exécutif qui a dans sa volonté de moderniser la gestion du club. Il y a un nouveau modèle économique qui a été mis sur pied. Et il y a des postes, des fonctions qui n'existaient pas, comme responsable de la com, responsable du marketing, qui sont aujourd'hui existants dans ce club-là. Le club va vers la présentation de ces médias sociaux. Par exemple, ça c'est comme ça que je vous le dis, la Dynamo compte par exemple faire du streaming dans les mois futurs, ces matchs, autour de ces entraînements, autour de ces événements, ce qui n'existait pas. La Dynamo a déjà, du moins la Dynamo de Maître Bateki a déjà des partenaires qui sont arrivés. Ce n'est pas un secret, je pense qu'il y a Fred Théo qui est arrivé au Cameroun avec un partenaire allemand qui est un entraîneur de haut niveau et qui est aussi un agent de joueurs. Des gens qui sont venus voir, sont venus discuter déjà avec les dirigeants de l'Africa Foot, qui vont signer des partenariats avec la Ligue de l'Est et la Ligue du Sud, qui sont venus autour du chevet de la Dynamo, s'enquérir de ce qui n'allait pas et de ce qu'ils pouvaient apporter en termes de marketing. Parce que c'est les mêmes qui vont travailler avec la Fédération camerounaise de football. Donc pour ma part, je crois que autour de la Dynamo, ça travaille.